There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not. Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a été se balader à Noz, car mon chéri ne travaillait pas cet après-midi. J'étais trop cool. Donc on a mangé vite fait un petit sandwich. Et puis on est allé se balader à Noz avec Siu Siu. Ça s'est super bien passé. Et puis ben, j'étais très contente de sortir aussi. Et on a trouvé quelques petites pépites. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je vais vous montrer donc un sac à 1,99 €. Donc c'est un grand sac comme ceci. Voilà, donc avec deux petites poignées comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ferment. Voilà, moi j'aime bien quand ils ont des fermetures éclairs. Voilà, que ça soit pas complètement. Donc à l'intérieur c'est 1,99 €. Et il y a une petite pochette. Alors les coutures, on ne peut pas dire que ce soit super joli, mais voilà, après, hein, pour 1,99 €, voilà. On a une petite pochette ici, voilà. Et donc, où on peut ranger quelque chose. Alors, moi, j'aime bien avoir des sacs comme ça, pour y ranger des fois quelques bricoles dedans. Ça me permet d'identifier, comme pour les boîtes, des choses... c'est un peu plastifié à l'intérieur. Voilà, donc ici c'était 1,99 €. Voilà, voilà. Donc on va le mettre par là. A priori, je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Voilà pour ce petit sac là. Ensuite, on va rester dans la catégorie sac. J'ai donc trouvé, avant d'aller à la caisse, je suis tombée sur ça, regardez. Je suis tombée sur ce sac Besace en bandoulière. Trop joli, j'adore. Ah, il est trop beau. En plus, il a une petite plaque en métal. Donc c'est un sac Besace en bandoulière. Donc comme ceci. Des sacs pour aller à l'école, hein, pour les petites filles. Moi je vais retourner à l'école. Hein. Je suis une petite fille, voilà. Une fille qui a grandi quand même. Hein. Et voilà, avec un temps nostalgique, n'est-ce pas? Et donc derrière, c'est comme ça, c'est matelassé un petit peu. C'est super joli. Voilà, et devant, il y en avait donc en rose et en bleu. Le bleu était joli aussi. Mais bon, on pouvait pas, voilà, on va pas acheter 10 millions de sacs comme ça. Voilà, donc du coup, j'en ai pris un. Et donc, ce sac-là, c'était, alors que je vais la pancarte. Alors, je vais vous l'ouvrir, hein, bien sûr. Donc, ça se ferme par un scratch comme ça. Et ici, vous avez donc une fermeture éclair également. Et je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, super sympa. Il est quand même assez grand. Donc, c'est 100 € Gorgeous, 13,99 €. Voilà. Donc, ils sont à 13,99 €. Voici. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, j'aimerais bien l'enlever. Je pense que je vais l'enlever comme ça. C'est un petit lien. Voilà, j'aime bien garder les petites étiquettes. C'est toujours utile. Voilà, donc ça, c'est pas mal pour ranger des objets dedans aussi. Des affaires. Tant qu'à faire des choses de gorgeous. Comme on a besoin souvent de pochettes ou de choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Et je cherchais un sac pour mon fauteuil. Pour mettre sur le côté de mon fauteuil roulant électrique. Je voulais un sac, voilà, je ne trouvais pas, ça fait un petit moment qu'on cherche. Et en fait, ce sac est en... C'est un sac en... Je sais pas trop ce que c'est comme matière, c'est assez étanche. C'est un peu comme du faux cuir, un peu simili. Et en fait, donc du coup, il y avait cette pochette-là. Donc c'était pas mal pour mettre sur le côté au niveau de la coudoir de mon fauteuil roulant à gauche. Ce qui me permet de mettre, vous voyez, donc ici ça s'ouvre sur le dessus. Voilà. Donc celui-là, il a une besace comme ça. Donc à l'intérieur, on peut y mettre, il y a deux sortes de pochettes. Donc pour trimballer mes lunettes, des papiers ou je ne sais quoi, ça peut être pas mal. Voilà, surtout il est très épais et il a l'air étanche à la pluie. Donc peut-être qu'il faudra l'imperméabiliser. Je ne vois pas ce que c'est la marque. Je vous la montre. Voilà.
Et à l'arrière, on a aussi, donc, on a ici une petite poignée pour le tenir en haut. C'est pas en cuir, hein, c'est, je pense, en simili ou un truc comme ça. Et ça sent pas le cuir. Et en haut, vous avez sous les bretelles, donc une petite pochette ici. Ça peut servir pour mettre des clés ou des choses comme ça. Et puis là, ça va nous permettre de pouvoir l'accrocher correctement sur le truc. Top Quality Smart Backpack Design in Europe. C'est Best Life. Je connais pas. Hein. Voilà. Après, c'est peut-être une marque connue, j'en sais rien du tout. Enfin, en tout cas, il est plutôt pas mal. Et donc, à l'intérieur, on a également une pochette ici. Donc là, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Je suis contente. Je suis contente tout de suite quand je l'ai vu, quand mon chéri l'a trouvé. J'ai dit, ah ben voilà, je pense que c'est le bon sac qu'il faut. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. J'avais même investi dans un petit cartable d'écolier. Mais ça va pas, c'est beaucoup trop. Alors ça allait au niveau de la longueur de la coudoir, mais après je pouvais plus enlever mon porte-téléphone. Enfin voilà. Donc du coup, je vous montrerai quand il sera installé. Je vous montrerai ça sur mon fauteuil. Et donc voilà, j'aime bien avoir de belles choses aussi pour mettre sur mon fauteuil. Voilà, parce que c'est plutôt sympa. Donc ça c'était 11,99 €. Voilà. Donc c'était pas très cher. Mais du coup j'ai fait la... Ah oui, donc ça peut se fermer comme ça aussi. Bah non, moi je le plie comme ça, mais en fait on peut faire comme un sac à main, comme ça. Parce qu'ici, regardez, vous avez cette pochette là. Ah mais oui. Ah mais oui. Et ça, alors du coup, ça se range aussi les ceintures? Bah non. Non, non, ça se défait, donc on dirait que ça se ferme comme un sac à main bientôt. Bah oui. Mais là, il n'y a pas de truc pour accrocher la poignée. On aurait pu faire un sac à main comme ça. Vous voyez, un peu que d'imagination. Hein. Voilà. Pourquoi pas après tout. Alors, comme je suis une chippie à 1,99 €, je me suis offert ce classeur à 4 anneaux. Donc, comme je suis en plein dans le rangement, et j'aime bien, comme vous le savez, avoir différents classeurs pour pouvoir m'y retrouver. Et franchement, il est trop sympa, il est trop mignon. Dedans, vous avez plein de petits silhouettes de petits toutous. Et donc, c'est la marque Chippy. Voilà, tout mignon. Voilà, ensuite, on s'est pris une planche à découper pour la cuisine. Voilà, ça, c'est pas scrap, hein, mais c'est pas grave. Ça peut servir en scrap aussi, hein, ma foi. Ensuite, je me suis acheté un bloc comme ça en A3. C'est un sketchbook. Voilà. Donc c'est le A3, c'est le grand modèle qui fait 4,99 €. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire dedans. Il y a quand même pas mal de pages. C'est un A3 21. Donc c'est 29,7 x 42 cm. Et c'est du papier de 200 grammes. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que les couvertures sont jolies. Voilà. Donc ça c'est le papier sketchbook A3. J'en ai pris un autre en B5 je crois. Je crois que c'est en B5. Pareil 200 grammes. C'est ça. Donc c'est 18 x 26 cm. Donc 26 sur 18. Voilà. Donc ça pareil c'était je sais plus combien. C'était 2,50 €. Voilà. 2,50 €. Et la couverture qui va bien. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a trouvé également des petits stickers comme ça phosphorescents. Voilà. J'avais hésité, mais comme je n'ai pas beaucoup de choses sur ce thème-là, du coup ils sont pas mal. Du coup ça c'était 70 centimes sur 3 €. Donc vous divisez le prix par 3, ça fait 1 €, 1 €, quelque chose comme ça. À partir de 6 ans, ça va, j'ai l'âge. Donc voilà, ça c'est sur le thème Halloween rigolo, c'est sympa. Voilà. Donc, je commence un peu à m'équiper dans ce petit thème-là. Ensuite, j'ai repris ça, j'avais trouvé l'autre jour, mais là j'en ai retrouvé. Des feuillages comme ça en feutrine. Donc j'aime bien. Donc ça c'était... ça, c'était 1,99 €. C'est pas donné, mais c'est joli. Voilà, c'est joli. Donc, c'est plutôt pas mal.
Donc ça, c'est là. Ensuite, on a trouvé des petites trousses comme ça. Donc c'est Quattro Color, ça s'appelle. Et en fait, ce sont des trousses que vous pouvez mettre dans un classeur ici avec les deux anneaux. Et donc vous pouvez y placer des petites choses dedans. Voilà. Donc il y en avait en plusieurs couleurs. Donc on a pris celle-là. Ça c'était soit 50 centimes. Franchement, c'est pas cher. 50 centimes. Celui-là, ça valait vraiment le coup, quoi. Ça, c'est super. Voilà. Donc, c'est en espèce de plastique. Donc, on ouvre ici. Vous mettez vos affaires là-dedans. Ça vous fait une trousse que vous pouvez mettre dans un classeur. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc, ouais, 50 centimes, dis donc, c'est pas cher. Hein. J'avais pas vu le prix. Je dis ouais, ça m'intéresse bien. Donc voilà pour ça. Donc il y avait dans cette couleur et également dans cette couleur. Voilà. Donc ça c'est les petites trousses sympathiques. Alors en promenant mes mains partout, j'ai trouvé des petites fiches Bristol. Moi j'aime beaucoup le papier Bristol. Celui-là c'est à petits carreaux, donc c'est la taille 10,5 par 14,8, non perforé, quadrillé avec des petits carreaux, c'est ce que j'aime bien. Voilà, donc ça donne ceci, et elles sont non perforées celles-là. Et donc ça c'était 1,55 € ou 65 €, je n'arrive pas très bien à voir. Voilà pour les Bristol, et il y avait également dans ce format-là, il n'y avait qu'un paquet, donc c'est en 12,5 20, par contre celles-ci sont perforées, et elles sont toutes blanches à 89 centimes. Allez-vous comprendre pourquoi. Il y en a un à 1 € et quelques. Ah, c'est parce que là, il y en a 100 et là, il y en a 50. Voilà, c'est parce que celui-là, il en a moins. L'autre, il en a 100. Donc, voilà. Ensuite, il y avait des petits marqueurs comme ça à 1,99 €. Donc, il y a marqué Smooth Writing. Donc, je pense que c'est des marqueurs noirs. Wizboard, il est marqué. Donc, je sais pas du tout. Je vais l'ouvrir pour voir. Donc, ce sont des marqueurs comme ceci. Donc, en tout, il y en a 10 dans la boîte. Voilà. Et c'est pas des blancs, hein, c'est bien noir. Et ça sent donc l'alcool. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ces marqueurs-là parce qu'ils écrivent gros et bien noir. Et du coup, je vois super bien. Je vais essayer de voir si je peux trouver un petit papier. Voilà, pour écrire dessus. On va prendre ça. J'essaie d'aller dans ma poubelle. Voilà. Tiens. Ouais, ça écrit bien. Moi, je marque aussi mes dates de péremption, des choses comme ça dans c'est super bien. Ça marche très très bien. Voilà. Voilà, j'en ai jamais assez des marqueurs comme ça sert à énormément de choses. Donc bah, je regrette pas ce petit achat, ça va nous servir. Moi je marque aussi sur les emballages, vous savez, de la viande, du poisson, tout ça. Je marque en gros les dates de péremption parce que ben je les vois pas. Donc à chaque fois on doit faire le tri des dates de péremption. Et du coup voilà. Du coup ben, c'est assez sympa. Donc ça sert tout le temps. Voilà, donc dedans vous avez une espèce de cartouche qui se balade. Voilà, donc ça marchera ben, jusqu'à ce que ça marche, quoi. Voilà. Voilà, il est marqué Wizboard. Donc ça sent l'alcool. Voilà, donc du coup, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors, dans la série organisateur, on a trouvé ça. On a trouvé ça pour 2 €, il m'avait dit, je crois que c'était 1,99 €, il me semble qu'il a dit. Je vois pas le prix dessus.
Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Et il me dit, bah c'est pas cher. J'ai dit, bah non. Et du coup, c'est dans une espèce de petit coffret. Voilà. On va enlever ça. Donc c'est un truc en silicone. Ah, c'est pas mal ça. Je trouvais ça assez intéressant. Et donc à l'intérieur, vous avez tout ça. Donc il y a... Ah ben ça va, je pouvais le retourner. Il y a des petites pinces, des petites piques en boule, des petits post-it. Voilà, je crois que celui-là, il est rose ou il est jaune, je sais pas trop. Voilà, un petit peu. Donc, ça, ce sont les petites pinces. Voilà. Les petites boules en punaise. Donc ça, ça peut être intéressant aussi à incorporer à des petits trucs. Et après, vous avez donc la série des trombones. Donc, vous voyez, pour fermer le truc, là, ils ont mis une espèce de couvercle en rhodoïde. C'est ce que l'autre jour, Guigui et Bernie, elles montraient ça pour mettre une espèce de capuchon pour insérer sur les petites boîtes Hobbybox, vous savez, pour fermer le compartiment, pas que les choses se mélangent en fait. Donc voilà, du coup, ici vous avez les petits trombones qui vont avec. Donc ça, je sais pas si c'est jaune ou si c'est... Donc là, il devait y avoir quelque chose, je sais pas. C'est bizarre que ça soit vide. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles ont été soldées, à mon avis. Parce que c'est présenté comme ça dans une boîte comme ceci. Et vous avez donc un couvercle comme ça sur le dessus transparent. Donc, je vais vous montrer de face. Donc je me dis qu'à mettre ça dans des tiroirs, tout ça, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Voilà, je vous montre de tout près. Voilà comment ça se présente. Donc ici, il devait y avoir un stylo, je pense. Un bazar comme ça. Voilà, ou une règle, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc c'est bien ça, c'est 1,99 €. Voilà. Et donc il y avait également dans cette couleur comme ça. Donc visiblement, il n'y avait rien. Hein, l'espace allongé, il n'y avait rien du tout. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc cette couleur-là. Et un autre dans cette couleur-là. Voilà. Donc c'est bleu, violet et rose ou jaune. Je sais plus trop. Je crois que c'est jaune. Mais je sais pas. Donc vous voyez, vous avez un assortiment de petites pinces, de boules punaises, de post-it. Voilà, donc ça c'est bien pour organiser dans un bureau. Moi j'ai un petit peu pris, surtout pour les... Je fais la distribution un petit peu des punaises, des pinces et des trombones, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, ça c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà. Je trouvais, j'ai retrouvé des petits carnets comme ça, Artemio. L'autre jour je les avais montrés dans un de mes hauls. Je les trouvais vraiment sympas. Donc du coup, ben celui-là, je l'ai racheté à 1,50 €. Donc dedans, vous avez 3 petits carnets. Voilà, je vous avais montré la dernière fois sur mon précédent haul Nose. Voilà, donc ils sont plutôt pas mal. Et ils sont assez intéressants parce que dedans, il y en a quand même 3. Et donc c'est 3 petits carnets tout fins. Il y en a un qui est blanc, un avec... un tout blanc, un avec des lignes et un avec des points, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, je sais plus. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça sert toujours des petits carnets hein, pour faire ce qu'on veut avec. Donc on a trouvé une petite boîte ici avec, je crois, c'est Idéfix. Donc c'est 1,99 € la boîte. Donc c'est de la marque Clairefontaine. Voilà, donc c'est une boîte comme ça, comme une boîte trousse un peu quoi. Donc c'est avec un truc de Idéfix. Donc il m'a dit tiens c'est Snoopy. Hein. Je dis ben Snoopy j'adorais avant quand j'allais à l'école, j'avais des articles Snoopy, pas beaucoup, j'avais un classeur. J'avais réussi à récupérer je ne sais plus comment et je ne sais plus où. Et du coup voilà. Du coup, on va regarder ce que c'est en boîte. C'est Clairefontaine, donc c'est une belle qualité, sûrement. Ouais, c'est ça, c'est une trousse. C'est comme une boîte, en fait. Voilà. Une très jolie boîte. Voilà, on peut ranger ce qu'on veut dedans. Voilà, les boîtes, ça sert tout le temps et à tout. Ça fait comme une trousse en carton. C'est sympa, hein?
C'est très joli. J'aime bien. Et ça, c'était combien? Je vous ai dit, je crois, le prix, non? Je sais pas, je viens de vous le dire, le prix, je ne sais plus. Alors, où est-ce qu'il y a l'étiquette? Il n'y a plus d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. Je ne la vois pas. Donc, est-ce qu'elle est dessus? Non. Donc, je ne sais pas combien elle a coûté. C'est peut-être... D'ailleurs, à ce propos, ils m'ont offert une boîte. Je vous montrerai tout à l'heure. Je me suis pris ça parce que j'ai l'intention de faire quelque chose avec des jeux. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais du coup, je trouvais que c'était sympa. Moi, j'adore les petits trucs comme les Monopoly, tout ça. C'est vraiment très sympa. Donc ça, c'est pour un futur projet. Voilà. Je collectionne, mais je commence à avoir quand même ce qu'il faut pour voir tout ça. Voilà. Ensuite, alors, ça, c'était pas... Ça, c'est mauve aussi. Alors, il y avait cette boîte. Alors, je pense qu'il en manque peut-être dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a déjà pas mal dedans. Donc, je vois pas le prix. Je sais pas non plus si c'est 2,50 €. Ce sont des petites épingles. Comme ça. Je crois qu'il y en a qui ont présenté ça dans le hall. Voilà. Donc, ce sont pour faire des broches dans les bijoux. Après, vous faites ce que vous voulez. On peut coller également quelque chose ici. Pourquoi pas. Et donc, on peut toujours faire un petit présentoir, faire des bijoux, des boucles d'oreilles à offrir. Enfin, on met ce qu'on veut, des breloques, voilà. Donc, je me dis que ça peut toujours servir en scrap et que c'est voilà, c'est vraiment sympa. Donc, ça, ce sera à classer dans les petits éléments. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pas nose. Ça, c'était du nosette. Ça, c'est du nosette. Donc, nose, on a trouvé ces petites boîtes. Des petites boîtes à 1,20 €. Donc ça se présente comme ça en boîte en carton craft. Voilà. Et dedans, vous avez ceci. Alors, on va l'ouvrir. Alors, d'après ce qu'il m'a dit, ce sont des fleurs séchées. Donc, en fait, vous avez une fiole comme ceci. Voilà. Donc, c'est un petit flacon avec un bouchon en liège. Vous avez un bout de ficelle comme ça. Voilà. Ensuite, d'accord. C'est des petites fleurs comme ça. Je croyais que c'était des fleurs séchées. Ah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc en fait, on peut faire un petit shaker comme ça avec, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai déjà acheté ces petites fleurs comme ça. Et ce qui me plaisait à travers le carton, je voyais des choses multicolores. Et en fait, donc, eux, ils remplissent de petites fleurs multicolores comme ça. Alors, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, et après, donc, ils mettent la ficelle à l'intérieur pour la suspension, apparemment. Voilà, comme ça. Vous pouvez le suspendre. Ouais, en fait, je m'attendais pas à ça. Voilà, je croyais que c'était des fleurs séchées, mais pas du tout. Alors, ben, je sais pas si je vais garder ou pas, j'en sais rien. C'était pas très cher, mais bon, pour en avoir l'utilité. Juste faire un pot en suspension comme ça, pourquoi pas, ça peut être sympa à faire en déco. Mais je croyais que c'était des fleurs séchées, donc je suis un petit peu déçue du produit. Je sais pas, je réfléchis en même temps pour savoir si je garde, si je ramène, je vais voir. Voilà. Donc là, je suis en train de déposer ce que je vais vous montrer après. Il y a du monde dehors. Alors ça c'est quoi? Ça c'était ça. Celui-là. Donc ça je vais vous montrer aussi. Alors je suis en train de chercher en même temps. Alors je suis tombée sur cette boîte. Vous voyez? Et cette boîte elle contenait de quoi faire des bracelets brésiliens. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était les petits animaux de la mer qu'il y avait autour. La boîte, je la trouvais très sympa. Et dedans, quand j'ai ouvert, donc il y avait ce papier-là, un papier de soie, tout chiffonné à l'intérieur.
Et donc, dedans, il y avait juste ça. Et il y avait un petit coquillage comme ceci, avec un trou. Voilà, tout petit. Et du coup, comme il n'y avait vraiment pas le contenu qu'il fallait, du coup, elle me l'a fait gratuite. Voilà. Donc, du coup, c'était, voilà, c'était, il y en avait deux. Il y avait deux échevettes. Voilà. Il dit c'est pour faire des bracelets brésiliens. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'est deux échevettes comme ça. Donc, je m'en servirai en petite ficelle. Donc, la boîte est bien sûr incomplète. Hein, mais mon but, moi, c'était de récupérer la boîte. Voilà. Ah, il y a encore une autre échevette ici. On pensait qu'elle était vide et en fait c'était rempli du papier, voilà, du papier de soie. Et voilà la troisième échevette. Donc, mais comme la boîte n'était pas complète et tout, du coup elle me l'a donnée. Et ça, bah, j'étais contente, merci Nose. Voilà. Donc du coup je vais remettre ça dedans pour l'instant. Moi je vais pas du tout m'en servir en bracelet brésilien. C'est plutôt la boîte qui me plaisait, voilà. Donc du coup... je trouvais ça sympa. Donc voilà, une petite boîte gratuite. Ça coûtait sinon à la base 2,50 €. Voilà, donc à l'occasion, je viendrai customiser ma petite boîte et j'en ferai donc quelque chose. Voilà. Donc ça, je vais enlever le prix parce que ça sert à rien. Voilà, donc du coup, voilà. Voilà comment elle est la petite boîte. Voici. Voilà, elle est sympa. Après à customiser, ça peut être vraiment sympa et elle est solide, bien solide. Voilà. Ensuite, on a trouvé donc des petites boîtes comme ça à 2,99 € quand même. Hein. Donc j'avais un peu hésité, mais vraiment je les avais eu passer dans un haul, je ne sais plus sur qui. C'est pas grave. Donc du coup, des fois je regarde tellement de vidéos qu'on ne sait plus toujours qui fait quoi. Et donc à l'intérieur vous avez une composition de fleurs séchées et apparemment ce sont de vraies plantes qu'il y a dedans. Et donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment que c'est vraiment joli. Du coup j'ose pas trop les sortir de leur boîte pour l'instant. Je me disais pour faire des décos et tout, ça peut être vachement sympa. Donc celle-ci c'était un petit peu dans les tons bordeaux, je crois qu'on m'avait dit. Donc je trouvais vachement sympa, les petits plumeaux là, c'est super sympa. Voilà, donc j'en ai pris plusieurs boîtes. Voilà. J'ai pris qu'une boîte de chaque parce qu'il y en avait beaucoup quand même. Donc je voulais pas tout. J'ai pris ce modèle là également. Trop sympa. Donc je crois que c'est dans blanc et beige celui-là. Celui-là il est superbe aussi. Le bleu. Oh, trop beau franchement pour faire des petits projets. Alors ça brille un peu, je suis désolée, j'essaie d'approcher le plus. Voilà. Donc franchement, c'est sympa. Hein. Franchement, trop sympa les fleurs, je suis contente. Voilà. J'en ai déjà vu chez Cultura, mais c'est hyper cher. Ensuite, vous aviez ce modèle-là. Donc là, pareil, je les ai trouvés très jolis. J'espère qu'il n'y a pas trop de retour de reflets. Vous aviez également celle-ci. Donc là, ils ont carrément placardé le prix dessus. Voilà. Je crois que c'est dans les violets, celui-là. Il me semble que c'est dans les violets au bordeaux, je ne sais plus. Donc pareil, avec des petits chardons derrière. Donc je pense que les compositions des boîtes sont à peu près toutes les mêmes. Sauf que les couleurs changent. Et puis parfois, les petites végétations, elles changent aussi. Donc voilà. Et est-ce que j'en ai une autre? Mais je crois que c'est tout pour les petites fleurs. Voilà, j'en ai plein devant moi. Est-ce que j'ai encore une boîte ici? Ouais, là. Et j'ai celle-ci également. Voilà, qui est de toute beauté aussi. Très très jolie. Donc ça, pour faire quelque chose dans le ton des fleurs, c'est super. Voilà, pourquoi pas incorporer dans un album des vraies fleurs ou sur des cartes. Parce que franchement, elles sont sympas. Hein. Ouais. Vous voyez? Ça sent bon en plus, ça sent super bon. Donc ça c'est un petit épi. Ah, c'est trop joli. Je ne vais pas trop le toucher parce que j'ai pas envie de... On peut faire des petites compos vachement sympas avec ça. Des pots pourris, des trucs vachement sympas. Ah, je suis contente. J'avais hésité à les prendre et puis finalement je me suis laissée tenter. Parce que c'est quand même très joli. Et
Moi, je suis vraiment, j'adore les fleurs et tout ça. Les vraies fleurs aussi. Hein, mais voilà, après, on peut pas avoir toujours des vraies fleurs. Donc voilà. Du coup, c'est vraiment sympa. Après, je me suis pris ce stylo-là. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, en fait. Donc, c'est un truc Pélican, je crois. Eras 2.0, je sais pas trop. Erasa, c'est la marque Pélican. Donc, c'est normalement une bonne marque. Et je vais l'ouvrir pour essayer le stylo. Donc, ça, c'était, je sais plus combien. 1,50 € ou 1,60 €. Entre les 5 et les 6, je n'arrive plus à voir. Ça se confond trop entre la boucle. Voilà. Du coup, il y a 2 recharges dedans. Peut-être qu'il y en a déjà, excusez-moi pour le bruit. Voilà, c'est fini. Donc, je pense que c'est de la recharge et qu'il y en a déjà un à l'intérieur, j'ose espérer. Pélican, donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est noir. Normalement, il doit écrire noir. Hein. Je vais tester ça et vous avez donc 2 recharges. C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt intéressant. Il y avait aussi dans les tons rouges, noir et rouge. Mais rouge, je vois pas toujours très bien avec mes yeux. Donc du coup, et je voulais vraiment tester, savoir... En fait, c'est un crayon Bic. Alors, si, ça marche. Voilà, par exemple. Et donc, ça fait une écriture assez fine. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Hein. Et donc, en fait, il n'écrit pas très épais. Donc, ça peut être sympa à utiliser. En tout cas, la prise en main, elle est flexi-grip. Ça veut dire que vous avez vos deux doigts ici qui sont posés sur le stylo. Et il pose sur le majeur. Et donc, il a une bonne prise en main. Franchement, très sympa. Donc, je ne sais pas s'il est blanc et noir ou jaune fluo noir. Je ne sais pas. Voilà. Donc, et avec les 2 recharges. Ben, ça fera le temps que ça fera. Hein. Et ma foi, voilà. Donc, c'est des cartouches comme ça. Donc, est-ce que c'est effaçable ou pas? J'en ai strictement aucune idée. On va regarder un peu mieux le blister. Mais je crois que c'est pas français dessus. Donc, à voir. Voilà pour les petits stylos. Voilà. Ensuite, quand j'étais jeune, j'étais monitrice, animatrice BAFA dans des colos et centres aérés. J'ai fait ça dans ma jeune vie à partir de 18 ans. Et j'ai adoré. Et en fait, je suis tombée par hasard sur ce livre qui s'appelle Sur les pas du Dahu de Patrick Leroy. Donc, édition du Mont, c'est mon carnet de voyage. Et donc, dedans, c'est un petit guide des animaux de la montagne, plus de folioscope. Je sais pas ce que c'est. De folioscope, ça doit être des images qu'on montre pour... ou alors, c'est des stickers. Non, c'est des images pour montrer qu'est-ce que c'est... Et c'est sur le thème de la chasse sur les pas du Dahu. Et tout de suite, j'ai eu une idée parce que j'ai une copine, Séverine, qui, en fait, on avait fait ensemble la chasse au Dahu. Et déjà, à cette époque-là, je n'y voyais pas beaucoup dans le soir, dans la nuit, tout ça. Et en fait, elle me guidait, je la tenais avec au coude. Et du coup, elle me guidait... avec nos enfants donc respectifs pour justement dans la nuit pour faire la chasse au Dahu. Peut-être qu'il y en a qui ont connu ça pendant leur enfance, adolescence. Et donc dites-moi en commentaire, tiens, si vous avez connu ce genre d'activité. Et puis donc du coup sur les pas du Dahu. Et je me disais, tiens, je vais peut-être faire quelque chose avec ça. Je sais pas encore. Donc il y a des choses inscrites à l'intérieur, vous pouvez remplir tout ça. Je me disais que ça pouvait être peut-être un petit journal à remplir sur des souvenirs, je sais pas.
voilà, j'ai pas forcément de photos, quand j'étais monitrice, tout ça, j'ai pas forcément d'appareil photo à l'époque, et du coup, ben, je manque un peu d'images, malheureusement, et ça, c'est un regret, parce que quand les choses sont passées, ben, elles sont passées, on peut plus les revoir, et du coup, ça aurait été intéressant, et ça, c'était à 75 centimes, alors franchement, pour le prix, je me dis, ben, t'en prives pas, quoi, voilà, donc du coup, je me dis que ça pouvait être intéressant à, à voir, voilà, à faire quelque chose avec ça. Donc rencontrer, vous pouvez noter la date dans laquelle, voilà, c'est pour les enfants, pour les jeunes et tout ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai avec ça. Je vais déjà enlever son prix parce que ben, le prix maintenant on le sait. Voilà, donc évidemment les prix ne s'enlèvent pas très bien. Voilà, j'ai réussi à enlever le prix sans endommager le petit livre. Très sympa. En plus, c'est comme une sorte d'animal de Noël, le dahu. Donc le dahu, en fait, c'est un animal mystique, hein, ça n'existe pas. Et en fait, on faisait la chasse au dahu, donc on faisait des cris dans la forêt, tout ça. Les enfants, ils adorent jouer avec ça. Et du coup, franchement, c'était trop sympa. Et puis au final, comment dire... donc on crie, on se met des fougères pour pas qu'ils nous voient, tout ça. Donc les enfants ils crient, ça leur fait le palpitant et tout. C'était trop bien. Franchement, j'ai adoré ce genre de chasse au dahu. Donc c'était vraiment des petits souvenirs, voilà, de jeunesse. Et donc vraiment avec les enfants c'était formidable, quoi. Donc voilà. Du coup c'était la petite histoire du dahu. Voilà. Ensuite, alors moi j'aime bien aussi ces choses-là, des petites figurines comme ça. J'aime bien. Donc ça, c'était sur le thème de Titi Gros Minet. Donc c'est assez lourd, ça coûte 2,99 €. J'avais trouvé pour mon fils des petites figurines comme ça de pompiers, parce que mon petit est donc dans les pompiers volontaires. Et donc du coup ben, j'avais acheté les pompiers. Et là, j'ai acheté donc Titi et Gros Minet. Et ben ça, ce sera pour moi. Voilà. Donc c'était à 3 €. Mais ma foi, voilà, j'en avais envie, je trouvais que c'était sympa. Et j'aime bien le Titi Gros Minet. Voilà. C'était des dessins animés de notre enfance. Voilà, un petit peu de rétrospective nostalgique. Alors, on est tombé sur des choses comme ça. On a trouvé, alors c'est moi en promenant mes mains, chaque fois que je trouve des choses comme ça, à 2,50 €. Alors, c'était pas à 2,50 €, c'était une décote de je sais pas combien. Au moins 50%, voire 70%, je sais pas. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Mais je verrai pas. Donc, c'était décoté, c'est sûr. Mais après, voilà. Donc, du coup, ça, je crois que c'est des... Alors, je vais voir ce que c'est. Parce que, du coup, j'avais pas envie que ce soit les coupelles des gâteaux. Donc, ça se défait comment? Où est-tu l'ouverture de la boîte? Donc, on va le défaire ici. Il y a un petit scotch. Je vais regarder en même temps ce que c'est. Parce que, du coup, on croyait que c'était des washi. Et si ça se trouve, ce ne sont pas des washi. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un... Ah, c'est un... Ah, si, c'est des washi, regardez. C'est mal rangé, mais c'est des washi. Donc, il y en a un grand et un peu plus épais. Donc, il a dû s'enrubaner là-dedans. Voilà. Donc, j'essaye de le remettre en état. Voilà, c'est ça. Donc, vous aviez un washi avec des fleurs comme ça et des petits carreaux. J'ai trouvé ça vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et en plus, j'ai l'impression que... Oh là là, ils sont super épais. Ah ouais. Alors, c'est pas des washi. À moins qu'il y ait une pellicule autocollante. Ce sont des rubans. Ouais, c'est des rubans. Ouais, ça n'a pas l'air d'être des washi, c'est des rubans comme ça Vichy. Franchement, ils sont trop sympas. Non, non, c'est pas des washi du tout. Le début est autocollant pour faire tenir en fait le truc. Voilà, ici vous avez avec les fleurs. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. J'en avais pas assez des washi. Je sais pas où est-ce qu'il est parti là. Voilà. Je sais pas si c'est dans les tons violets. Voilà pour celui-là. Et donc vous aviez celui-ci également qui est tout en vrac. Donc, je vais le rebobiner. Je vais rebobiner tout ça. Donc, c'est une affaire de patience.
Et voilà, je l'ai rembobiné. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. Voilà, celui-là, il est comme ça. Donc, ils sont assez sympas, moi, je trouve. Voilà le combo. Voilà. Alors, je vais le remettre dans sa petite boîte. Ça, c'était un arrivage de loisirs créatifs. Et donc, c'était 2,50 € à la base. Voilà. Des petites choses comme ça qui arrivent chez Noz. Donc ça, je les ai trouvés en fond de... pas de placard, d'étagère. Voilà. Et j'en avais trouvé un autre aussi dans ces tons-là. Voilà. Très joli aussi. Alors, je ne vais pas le défaire. Pareil, c'était 2,50 € les trois. Donc, ils sont très jolis. Je les aime beaucoup. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, tout simple, mais très sympa. Voilà, j'aime bien les petits carreaux Vichy et aussi les petits pois. Voilà, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et donc, il y en a un, c'est petits carreaux et l'autre, c'est gros carreaux. Donc, voilà. Il manquerait plus que le rouge avec le saucisson de Justin Bridou. Voilà, bref. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre? J'en ai partout. Partout, partout. Il va falloir ranger tout ça après. Hein. Oh là là, quel boulot. Quel boulot, quel boulot. Voilà, après, bah, c'est tout hein, pour l'instant, ce que j'ai trouvé. Ah si, il y avait celui-là aussi. Voilà, il me semble bien qu'il y en avait encore un autre. Ce modèle-là. Non, franchement, très sympa, les rubans. Il faudrait lire ce que c'est marqué dessus. Je vais vous mettre comme ça. Pour l'instant, là, je suis toute seule. Donc, et puis, je ne sais pas combien il y a eu de décote non plus. Voilà, je vous montre le tarif. Voilà, après, c'était 2,50, mais je ne les ai pas payés ce prix-là. Voilà, voilà. Et donc, ça n'a pas l'air d'être des... C'est pas des washi qui collent. C'est des rubans, hein, mais pas en tissu. Ça doit être en papier ou quelque chose comme ça. J'ai pas trop... J'arrive pas trop à bien définir. Donc, je sais pas. C'est vraiment une texture... Est-ce qu'il y en a qui en ont trouvé de ces rubans-là? C'est vraiment... Je déchirerais bien un petit bout, mais... Alors, ça n'a pas l'air de se déchirer et j'ai l'impression même que c'est autocollant. Alors, est-ce que c'est autocollant? Bah oui, c'est autocollant. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est du ruban autocollant. Super. Oh, je suis trop contente. Trop, trop contente. Bah voilà. Donc, j'ai essayé de déchirer un bout pour voir. Et c'est des rubans autocollants. Bah ça, c'est trop génial. Même pas de colle à appliquer. Ça va se faire tout seul. Super, non? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vous fais voyager dans mon armoire derrière. Hein, ma vitrine. Notre rangement, voilà, c'est pas forcément hyper scrap room, hein, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je crois que je vous ai tout montré cette fois. Je suis très contente de mes achats. Et donc, du coup, on s'est fait vraiment une belle sortie là. Hein, moins bien pour le portefeuille, mais bon, voilà, après, j'en achète moins quand même. J'en achète beaucoup moins. Voilà, heureusement, hein, parce que sinon, après, il faut ranger tout ça. Hein. Voilà, je commence à être saturée en rangement, donc voilà, des fois, j'ai plus envie d'acheter. Voilà, bah, tant mieux, hein, d'un côté, il faut faire ça aussi, parce que voilà, on ne peut pas toujours tout prendre. Donc, voici. Bah, j'espère que mon petit haul Noz vous aura plu. J'ai tout amalgamé. Aujourd'hui, on avait 28 degrés, donc il fait bien chaud. Ça faisait du bien. En petite tenue débardeur, ça fait du bien aussi. De plus mettre ce gros gilet là que je mettais ces derniers temps. Et puis voilà. Donc je vais vous faire plein de Zooby Scrap et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si le cœur vous en dit, de vous abonner aussi. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be.